En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours bleu, sur les cafés. Nous sommes dans le Saint des Saints du bateau-école Simon Bolivar. Le Saint des Saints, pourquoi? Parce que c'est là qu'on reçoit les hôtes de marque. C'est là que se font les conférences diplomatiques. C'est là que, en fait, tout se décide. Et au mur, il y a des reproductions de joyaux. L'épée de Simon Bolivar. Le capitaine Aníbal Brito, qui a bien voulu nous recevoir. Le Simon Bolivar a été construit dans les chantiers navals espagnols en 1979. Vous le dirigez depuis cette année-là? Sí, yo comando el buque, lo dirijo desde diciembre del 2011. Et oui, le bateau a été construit à cette époque-là, mais lui, il est au commandement du bateau depuis décembre 2011. Antes de eso, fui segundo comandante por 3 años. Avant ça, avant d'être le commandant, il a été pendant 3 ans les sous-commandants. Pendant 3 ans, du bateau aussi. Ah, en général, donc, il y a on peut passer plusieurs années sur le bateau. Combien d'années on peut passer sur ce bateau? Muchos años, porque el asumir los cargos es progresivo. Los que vienen abajo van ocupando los cargos y bueno, los que ya vamos ocupando lo vamos de salida. Un oficial en este buque puede estar 15, 20 años. Un officier sur ce bateau peut rester pendant 15 ans parce qu'il va échelonner les responsabilités progressivement. Lui, il a été, avant d'être ici, il avait travaillé dans d'autres bateaux de guerre. Mais ici, il a été donc 3 ans sous-commandant et ça fait presque 12 ans qu'il est commandant. Les promotions sont de combien d'officiers par an à peu près au Venezuela? Aproximadamente entre 130 a 150 cadetes. Approximativement environ des 132. Entre 130 et 150. Pardon, 130, 150 marins cadettes par an. Dans le voyage de cette année-là,
il y a des cadets qui sont originaires d'autres pays. ¿C'est normal? Sí, es normal. Siempre hay intercambios, hay invitaciones cuando los buques escuelas veleros salen de comisión al exterior, siempre hay invitaciones con otros países. Nosotros en este momento tenemos un oficial brasileño, un oficial peruano, un oficial uruguayo y un cadete de República Dominicana. C'est tout à fait normal à chaque fois que le bateau fait une croisière à l'extérieur, inviter des autres officiers à nous accompagner dans le voyage et des cadets aussi. Bien entendu, c'est le premier de la classe. Donc, dans cette opportunité, il y a un officier brésilien, un officier péruvien, un officier uruguayen et un cadet de la République dominicaine. Ce bateau-là, est-ce qu'il est... Bon, c'est un bateau-école, d'accord, mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu un bateau diplomate? Puisque quand on regarde ce salon, on se dit que bon, dans les bateaux anglais, il n'y a pas ça, il n'y a pas de salon diplomatique comme dans le Simon Bolivar. Alors, est-ce que c'est pas aussi une manière de véhiculer le Venezuela? La misión básica de este buque es adiestrar a los cadetes, pero también es un instrumento de diplomacia. Entonces nosotros llevamos a los pueblos hermanos del mundo, que el Estado decide visitar año tras año, el mensaje de paz, unión, integridad y antiimperialista. Y por lo tanto se cumple también un rol diplomático. Sí. Évidemment, le premier but, la première tâche de ces bateaux, c'est la tâche de formation de nos marins, de nos officiers. Mais évidemment aussi, il a une tâche, une but diplomatique, parce que nous portons avec ces bateaux un message de paix, de solidarité, de lutte anti-impérialiste aux États, aux pays, aux populations que nous décidons de visiter chaque année. Elle a 24 ans. Elle est lieutenant, officier de la marine vénézuélienne. Elle a fini ses études pour être officier à 21 ans. C'est assez rare de voir ça. Et elle vient d'une ville qui s'appelle Maracuche. Alors, Haile Sanchez, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Seguir con mi carrera, que es lo que he anhelado siempre, y para eso estudié 4 años, para llegar a ser almirante, como es el sueño de todo militar que ingresa a esta carrera. Continuer avec ma profession pour laquelle je me suis préparée pendant 4 ans et arriver à être amiral, et c'est le rêve qui avons toutes les personnes qui faisons ça. Au Venezuela, une femme peut être amiral? Sí, por cierto, en julio nombraron la primera ministra de la defensa femenina. Qui est admiral. Que es almirante. Admiral. Ahora es almirante en jefe. Bien sûr que oui. Récemment, on a nommé ministre de Défense pour la première fois au Venezuela une femme qui est admirale. Et qui est admirable. Et admirable aussi. À côté de moi, il y a l'aspirant, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'aspirant Barrios, qui demain fait ce voyage avec nous, 4 à 5 mois, et demain sera un officier. Alors, aspirant Barrios, pourquoi être entré dans la marine comme ça? Qu'est-ce qui vous a amené? Vous avez entendu des voiles et vous êtes entré? Desde pequeño siempre veía en Puerto La Cruz, en el puerto de Guanta, una vez llegó al buque escuela y tuve la idea de que algún día tendría que tener mercado en el buque escuela o en alguna unidad gris de la Armada. Al cumplir mis 11 años me gradué de bachiller y entré al Liceo Naval General de División José Antonio Anzoátegui para poder cumplir mi meta y entrar a la Escuela Naval de Venezuela. Eh bien justement, une fois dans sa ville natale, il y a le bateau Venezuela Simon Bolivar qui est arrivé. Et il s'était dit, il faut un jour que je monte sur ce bateau, que je travaille là-dedans. Et après, comme le parcours que je vois, c'est comment maintenant,
il est rentré dans un lycée militaire à 12 ans pour faire des études. Il a passé son baccalauréat militaire. Je me suis laissé dire que les jeunes qui entraient, qui faisaient cadet de la marine vénézuélienne, c'était des enfants de classe bourgeoise nantis. C'est vrai ou pas? No, jamás me dijeron de eso. Más bien en la Escuela Naval de Venezuela ahorita se entra la persona, no importa de qué clase social sea, su tipo, el color, eso no tiene nada que influir en la carrera de nosotros o para entrar en la escuela. Podemos entrar, seamos como seamos. Non, il dit ça c'est pas vrai, je connais pas. Maintenant, on réussit le concours, vient d'on vient, on peut rentrer si on est capable, si on a donc les atouts qu'il faut. Mais c'est pas, ça appartient pas à une classe spécifique. Bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis à un pays comme ça, seul bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.